Bonsoir, je suis Thérèse de la station à vitamines et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec les fruits et légumes. Vous savez, quand je commence à faire les fruits, les jus de fruits, en fait c'était pour faire un business. Je cherchais quoi faire, je cherchais moi l'argent tranquillement chez moi, comment arrondir mes fins de mois. Et c'est comme ça que je commence à faire les jus de fruits. Et puis en les faisant, vous savez, tu fais, tu bois, tu goûtes, tu fais dans tous les sens et tout. Et puis je me rends compte que quelque chose commence à changer dans mon corps. La première chose que j'ai remarqué, c'était au niveau de mes yeux. Je porte les lunettes, je suis myope et astigmate. C'est-à-dire qu'avant, il m'était impossible de sortir sans lunettes. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Quand je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était d'abord de porter mes lunettes parce que la lumière du soleil me faisait mal. Et puis un jour, je sors, je vais faire ma livraison quotidienne de jus. Je me rends compte que quand j'arrive en ville, je me rends compte qu'en fait, je suis sortie sans lunettes et je n'ai pas eu mal aux yeux. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à me poser les véritables questions. Il y a tellement de choses que je peux citer, mais je vais citer 5 ou 6. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai eu mal à l'estomac peut-être pendant 10 ans. Tous les jours, j'ai eu mal à l'estomac. Phosphalugel, oméprazole, tout ce que vous connaissez au sujet des médicaments pour calmer le mal d'estomac, le Bitacola, tout ça, là, vous connaissez. Je les ai pris pendant 10 ans. 10 ans, tous les jours, je prenais un médicament. Et puis, spontanément, je commence à me rendre compte que je n'ai plus mal à l'estomac. Je rôte moins. Je mange le poivre, vous savez que le poivre blanc pique. Je mange le poivre blanc et puis je n'ai pas mal à l'estomac. Et c'est comme ça, définitivement. Je peux manger le piment aujourd'hui, je n'ai plus mal à l'estomac du tout. C'est-à-dire que j'ai été guérie sans chercher la guérison en fait. Et je ne cherchais pas à soigner le mal d'estomac, je cherchais moi mon argent tranquillement. Et puis, j'ai trouvé la guérison sans faire exprès. Vous voyez, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est au niveau de la digestion. J'avais un de mes enfants qui me faisait une constipation depuis que l'enfant là a commencé à prendre le lait de vache, depuis qu'elle avait 4 ou 5 mois. C'est-à-dire que pour qu'elle aille à la selle, elle pouvait faire 5 jours sans aller à la selle. Et le jour qu'elle doit aller à la selle, toute la maison est au courant qu'aujourd'hui, l'enfant s'y cherche le pot. Et puis, naturellement, l'enfant commence à aller à la selle. Une fois, tu passes, tu trouves le pot souillé, 2 fois, 3 fois par jour. Et puis, je me dis, mais aussi simplement que ça, l'enfant est plus rayonnant, l'enfant est plus épanoui et tout. La quatrième chose que je vais aborder, c'est au niveau de la transpiration. Je souffrais d'hypertranspiration. Vous savez, non, les gens qui transpirent tout le temps, là, pour rien, pour n'importe quoi, ils transpirent. Je me rends compte un jour, je sors dans ma voiture sans clim, je ne transpire pas à grosses gouttes comme avant, je suis plus sereine, je salis moins mes vêtements. C'est-à-dire que sans vouloir soigner l'hypersudation, je me rends compte que je vais mieux, de mieux en mieux. Et puis même la qualité de la vie a changé. Même dans mon humeur, l'humeur a changé. Je suis de moins en moins en colère. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins le brouillard dans mon esprit. Et je me lève le matin, je me sens sereine, j'ai confiance à la vie. Parce que c'est des choses qu'on n'expérimente pas quand on est tout le temps constipé. Parce que notre alimentation fait de produits raffinés, de pain, de lait, de viande, nous constipe. Et quand on est constipé, on n'est pas bien. Des fois, on développe des maladies, on a l'impression qu'on est malade, on est ci, on est ça, c'est grave. Alors qu'en fait, c'est simplement parce qu'on ne digère pas bien. Et puis, l'autre point qui a changé, c'est au niveau de la simplicité de l'alimentation. C'est-à-dire que si je veux avoir un petit déjeuner le matin, je n'ai pas besoin d'avoir le beurre, le chocolat, les œufs, le saucisson, tout ça, le fromage. C'est compliqué. Le boutiquier du coin n'a pas le saucisson et toutes ces choses tous les jours. Pourtant, les fruits et légumes, on les trouve partout à profusion. Je suis toujours frappée quand je vais au marché. Il faut un peu faire un tour au marché de Mfundi parce que c'est le marché que je fréquente le plus. Et vous voyez la quantité de légumes et de fruits qui va à la poubelle. Et à ce moment, je suis saisie et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons tout et c'est simple et c'est facile. On a déconstruit l'importance des fruits dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a déjà des mythes qui te disent que si tu manges des fruits, tu grossis. Je veux bien comprendre combien de calories il y a dans un fruit pour te faire prendre du poids.
C'est-à-dire que c'est ça en fait. Et puis même au niveau de ma peau, c'est-à-dire que la peau, je ne suis pas soin de visage. Je ne connais pas faire les soins de visage tout le temps. C'est pas, chacun a son domaine, c'est pas le mien. Vous voyez, non, je ne suis pas cette fille qui va poncer tous les jours, qui va être devant le miroir. Mais je me suis rendu compte, je n'ai pas naturellement beaucoup de boutons, mais je me suis rendu compte que même les peu de boutons qui sortaient, ils ont diminué. Pour ne pas dire qu'ils se sont arrêtés, je ne les vois plus. Ça dit que je ne les vois plus. Et puis, il y a l'aspect économique de la chose, vous voyez un peu. C'est-à-dire que depuis l'école primaire, on nous a appris que le lait est un aliment complet, n'est-ce pas? On nous a appris beaucoup de choses, mais on n'insiste pas sur les fruits et légumes. Le Cameroun, parce que c'est mon pays et que je l'aime, le Cameroun peut se nourrir sans avoir besoin d'importer quoi que ce soit. C'est-à-dire que je suis formelle là-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes sous les tropiques, nous avons le soleil et nous avons la pluie. C'est ça en fait. Et comme nous sommes dans ces conditions climatiques, nous pouvons faire pousser tous les fruits et légumes dont nous avons besoin. Dites-moi, tous les matins, votre petit déjeuner fait de quoi? De pain. Est-ce que nous produisons le blé chez nous? Non. Si le quart des ménages camerounais commence à manger, disons, un demi-ananas, je prends demi-ananas tous les matins, les champs d'ananas vont pousser de partout. Et vous voyez que c'est même un développement rapide. Parce que l'ananas, la culture de l'ananas, ça prend combien de temps? La pastèque, c'est combien de temps? Ça ne dure pas. Les arachides, c'est combien de temps? La pastèque, c'est 3 mois. L'arachide, c'est 3 mois. Donc, si vous avez fait un champ de pastèque, disons même 10 hectares de pastèque, si vous avez fait 10 hectares de pastèque, en 3 mois, vous avez votre récolte de pastèque et vous allez nourrir tout un village. Parce que chaque ménage aura pris la décision de consommer au moins une moitié de pastèque tous les jours. Je prends le cas du repas de midi. On n'a pas besoin de tant de pâtes. Les pâtes là, on n'en a pas besoin. Il y a le manioc qui est plein de bons, comment on appelle ça? Les hydrates de carbone, les amidons. Parce que c'est ça notre source principale d'énergie avec les sucres. Il y a le manioc que nous avons chez nous. Nous avons les ignames que nous avons chez nous. Nous avons le maïs que nous avons chez nous. On n'a pas besoin d'importer autant de riz. Ce n'est pas nécessaire. Imaginez que, toujours dans le cas des ménages camerounais, on décide de manger le couscous maïs chaque midi. Ou alors, une fois par semaine, dans tous les ménages camerounais. Imaginez un peu les champs de maïs que nous devrions cultiver pour satisfaire la demande. Donc, tous ces aspects, et je disais tout à l'heure, aller au marché pour voir combien on jette, les quantités de fruits qu'on jette à la poubelle. Tout ça parce qu'on nous a dit que le fruit, c'est une toute petite portion du repas. Une toute petite à la fin du repas. Tu prends un morceau d'ananas, là, c'est suffisant. Et la plupart, le reste est fait de quoi? De produits importés. J'insiste encore sur le petit déjeuner parce que c'est la première chose que nous faisons. Quand tu te lèves le matin, tu te demandes d'abord ce que tu vas manger. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le petit déjeuner parce que c'est l'un des repas les plus importants de la journée. Si j'ai mon beignet maïs le matin, avec, vous savez, avec la banane mûre là, non, pas avec tout le sucre raffiné là, le bon beignet maïs avec la banane, les produits viennent d'où? De chez nous. Est-ce qu'on a besoin d'importer autant de blé? Je ne pense pas. Et nous serons même en meilleure santé. Vous savez, manger les fruits et légumes sont pleins d'éléments qu'on appelle les éléments phytochimiques. Ce sont ces éléments-là qui permettent le renouvellement cellulaire, qui freinent le vieillissement des cellules et qui leur permettent de se renouveler. Tu ne peux pas apporter les protéines, les lipides, les glucides tous les jours. Sans éléments phytochimiques, vous n'irez pas bien. Vous ne donnez pas à vos corps les vitamines et même l'eau dont vous avez besoin. Si vous commencez à prendre 1 litre de jus de fruits sans sucre ajouté tous les jours, vous serez même hydraté. Et que vous aurez moins soif. Et notre corps est fait à près de 75% d'eau. Donc pour moi, la question ne se pose même plus. Prenons même l'aspect santé. C'est-à-dire que nous avons importé, en plus de l'alimentation chez les Occidentaux, nous avons importé leurs maladies.
Parce que quand tu as changé ton alimentation, tu importes tout ce qui va avec. Et on ne se rend pas compte et personne ne nous le dit. Nos enfants font des bronchites. Je ne sais pas combien mes enfants étaient hospitalisés. Je ne savais pas qu'on pouvait être hospitalisé pour un rhume. C'est des choses que je ne savais pas quand je grandissais. Parce que j'ai jamais... Vous avez un rhume, vous mettez un menthol ou bien je ne sais pas moi. Et puis ça te passe. Mais nos enfants de notre civilisation moderne, ils font un rhume, il faut des antibiotiques. Il faut laver le nez. Il faut faire ci. Parce qu'ils sont devenus des enfants fragiles, nourris aux produits raffinés qui n'ont rien de nutritif. Qui sont pleins de gros, comment on appelle ça, de macronutriments. Et qui sont pauvres en micronutriments. Ce sont les micronutriments qui nous apportent des vitamines, le fer, le magnésium et tout ce que vous savez. Et puis, chez nous-mêmes, nos systèmes de santé sont mal conçus. Vous vous rendez compte que quelqu'un peut même mourir du paludisme parce qu'il n'a même pas 3 000 pour s'acheter Artemether luméfantrine à la pharmacie. Si en plus de ça, nous abandonnons tout ce que nous avons gratuitement, parce que je dis que c'est gratuit, comment je vais dire ça, mettez un grain d'arachide au sol, je vais prendre les arachides, mettez un grain, ou alors un grain de soja, parce que le soja, voilà encore un autre produit riche en protéines, mettez un grain de soja au sol, et quand la tige pousse, la quantité de grains que vous récoltez, c'est pour ça que je dis que c'est gratuit. Derrière chez vous, vous pouvez s'aimer quelques grains. Et puis ça produit. C'est facile, c'est pas compliqué. Nous avons des systèmes de santé fragiles. En plus de ça, nous avons une alimentation fragile. Et pour notre Cameroun, nous sommes dans une situation compliquée. Nous avons aujourd'hui des diabètes à la pelle. Non seulement c'est à la pelle, nous n'avons même pas le système de suivi adéquat qu'à l'étranger ils peuvent avoir. Pourquoi? À l'époque, il y avait de moins en moins de maladies et de moins en moins jeunes. Aujourd'hui, nous faisons des maladies les plus dégénératives et de plus en plus jeunes. L'alimentation ne peut pas être tout. C'est-à-dire que pour être en meilleure santé, l'alimentation, ça joue une part importante. Mais il y a également le repos. J'insiste là-dessus. Il y a le repos. Il y a aussi la génétique. Nous ne sommes pas responsables de comment nous avons été créés. Mais il y a des éléments sur lesquels nous pouvons jouer et qui peuvent grandement améliorer notre santé. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu encourager une personne qui se posait encore la question sur les bienfaits des fruits et légumes. Je ne peux pas tout citer, je ne peux pas parler de tout. Mais si une personne m'envoie une photo avec un bol de fruits le matin, pour moi, c'est une grande satisfaction. Merci, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et de faire des commentaires. Au revoir.